De retour dans le village de cette transat AG2R, la mondiale. Après avoir parlé de la pêche, on va parler des saveurs de Cornouailles avec Mélanie Léron, conseillère entreprise filière agroalimentaire. Bonjour Mélanie. Bonjour. Et Jacques Gonidec des Mouettes d'Arvor. Bonjour à vous. Bonjour à vous. Alors, il suffit de regarder la table que l'on a devant nous. Alors, on est au sein d'une boutique éphémère autour des saveurs de Cornouailles. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur cette boutique, j'allais dire au charme des boutiques d'antan? Eh bien oui, en fait, Saveurs de Cornouailles, et on profite de cette occasion de la G2R pour lancer cette marque, qui est une marque bannière finalement, lancée par la Chambre de commerce et d'industrie de Quimper, pour en fait valoriser tous nos fabricants et surtout toute la filière alimentaire en Cornouailles, parce que Dieu sait si elle est riche culinairement. Voilà pourquoi on a décidé de lancer, de faire cette boutique et de l'appeler Saveurs de Cornouailles sous cette marque bannière. Il y a 15 partenaires. Alors c'est la particularité aussi de la Cornouaille, c'est de pouvoir faire de son patrimoine gastronomique un vrai atout économique. Oui, exactement. C'est exactement l'ambition de la marque. Aujourd'hui, la marque a un nom très très explicite, Saveurs de Cornouailles. C'est mieux quand on lance une marque. Elle dit bien ce qu'elle veut dire, c'est qu'en fait, aujourd'hui, 50% de l'emploi en agroalimentaire est en Cornouailles. Et on sait tout faire en Cornouailles. On est très riche culinairement, entrée, plat, dessert. On a toutes les catégories de produits, vraiment du sucré au salé. La Cornouaille, c'est un concentré de Bretagne, mais c'est pas que la galette. Bien sûr. Ouais. Oui, on torréfie du café sur nos terres, on fait des rillettes de maquereau, des tartares d'algues. On a des produits bruts extraordinaires et on sait les transformer avec beaucoup de valeur ajoutée. C'est donc l'ambition de la marque, c'est de mettre en avant tous ces fabricants aujourd'hui. Alors c'est vrai que la mer a une part, évidemment, on n'en est jamais bien loin. C'était important pour vous d'être présente, de faire partie de cette aventure Saveurs de Cornouailles? Oui, d'abord parce qu'on est le régional de l'étape. On est de Concarneau et ça depuis 1959. Donc c'est sûr que prônant en permanence les produits de qualité, il nous semblait tout à fait logique et légitime qu'on fasse partie de cette nouvelle bannière dans laquelle on s'inscrit complètement en mettant en avant nos spécificités et la qualité des produits que l'on présente. Et c'est notre leitmotiv en fin de compte, la qualité. Et à partir du moment où on se retrouve dans une bannière, chez nous, dans un environnement que l'on connaît bien et qui met en avant des produits de qualité, on a une certaine légitimité à s'y insérer sans problème. Saveurs de Cornouailles, on pourra trouver ce logo prochainement pour, je sais pas, pour les gens qui nous regardent et qui se disent bah tiens, maintenant après quand je vais en magasin, est-ce que je peux trouver ce label de qualité et puis d'origine des produits? Alors comme vous dites, c'est un label de qualité qui ne se trouve pas aujourd'hui sur les packaging parce que la marque est lancée aujourd'hui à la G2R. Donc l'ambition est peut-être qu'un jour on la retrouve sur des packaging en marque bannière pour mettre en avant la Cornouaille. Aujourd'hui, le grand public va pouvoir retrouver tous ces produits cornouaillais, cette sélection de produits cornouaillais sur des boutiques éphémères. Donc là, on est 10 jours sur la G2R. Demain, on fera aussi le Grand Prix Guyader à Douarnenez. On fera les fêtes locales, les cornouaillaises bien sûr. Pourquoi pas le festival de Cornouailles, les fêtes maritimes de Douarnenez. On va rester surtout sur la Cornouaille. Comme cette marque est naissante, on va la faire vraiment naître ici, sur des boutiques éphémères. Jacques Gonidec, est-ce que ce lancement de Saveurs de Cornouailles est aussi l'occasion pour vous peut-être de présenter de nouveaux produits des Mouettes d'Arvor? Alors bien sûr, mais il faut aussi préciser qu'on va trouver que le point commun qu'on va retrouver pratiquement sur tous ces produits-là, c'est aussi le logo produit en Bretagne. Et bien évidemment, on va pouvoir mettre l'accès sur nos deux nouveautés qu'on a lancées, les trois nouveautés qu'on a lancées l'année dernière, qui sont une sardine à la lusienne avec du jambon de Bayonne, qui sont une sardine au thym basilic et un filet de maquereau aux algues bio, qui se veulent être un petit peu innovateurs dans les saveurs, essentiellement les saveurs, mais tout ça produit ici, produit à Concarneau avec l'ensemble des ingrédients principaux qui sont de Concarneau. C'est une très belle vitrine, ce départ de la G2R, la mondiale, pour vous, pour justement exposer votre savoir-faire. Alors oui, d'abord parce que c'est à Concarneau, ville où on est, et deuxièmement parce que le moment de ce départ est vraiment propice à toute innovation parce que c'est une avant-saison avant la saison. On sait très bien que l'arrivée touristique qui démarre avec les ponts du mois de mai est un petit peu le point de démarrage des ventes qui sont un petit peu en grossissant et avec une saison estivale qui pour nous est très importante parce que premièrement on n'est pas présent sur toute la France, donc pour beaucoup de gens la possibilité d'acheter leurs produits, de découvrir les produits,
c'est quand ils viennent en Si. Bretagne. Pour nous, c'est un point de départ qui est extraordinaire parce qu'on nous offre la possibilité de démarrer la saison avant la saison. Mélanie, quand on voit la richesse des produits et la richesse de la gamme des produits, ils ont répondu tous présents, alors peut-être pas tous, mais en tout cas on voit que nombreux ont été, j'allais dire les artisans quasiment à répondre présents. Oui, tout à fait. On n'a pas pu appeler toute la Cornouaille aujourd'hui. Il nous reste encore beaucoup d'entreprises à contacter et Dieu sait si elles sont encore nombreuses avec des jolies marques, des jolis produits. Et du coup, on a des appels, même de gens qu'on ne connaît pas encore bien, mais qui sont, voilà, il y a beaucoup, il y a plus de 200 entreprises agroalimentaires là sur le territoire cornouaillais. On ne les a pas tous contactés, mais on est très ouvert puisqu'on est vraiment une marque bannière lancée par une chambre de commerce. Donc, la concurrence est bienvenue, on est assez éthique, on ne refuse personne et on est vraiment là pour valoriser l'ensemble du territoire et de sa richesse culinaire. On va marquer une nouvelle pause dans cette émission. Alors, je vous invite à venir à cette boutique éphémère parce qu'en plus il y a de la dégustation toute la journée, dégustation gratuite évidemment. On se retrouve à l'intérieur pour la conclusion de cette émission. Jean-François Garec, le mot de la fin. Tout d'abord, merci à vous d'être présents sur cette manifestation, la G2R La Mondiale. Alors, j'invite la population à venir nombreux sur ce chapiteau où vous découvrirez le monde de l'entreprise, le monde du savoir-faire en Cornouailles, dans tous les domaines, dans le domaine de la plaisance, dans le domaine de l'agroalimentaire, dans le domaine du textile, etc. Donc, j'invite la population à venir nombreux et aussi soutenir les navigateurs qui vont participer à cette course. Merci à tout le monde et bon vent à cette grande manifestation AG2R La Mondiale. Et un petit mot d'Éric Stéphane peut-être qui va... Voilà, on pourra déguster tous les jours. Éric, qu'est-ce que vous nous avez préparé ? Donc ce matin là, j'ai fait une recette avec les produits de la maison Gonide avec les boîtes d'Arvor, donc sardines à l'huile d'olive traditionnelle. Donc j'ai préparé une tartelette parmesan avec un coulis de chorizo, une gelée de piment d'Espelette et un condiment de fenouil, tomate et citron vert. Eh ben merci, on va se régaler. Merci, et c'est comme ça tous les jours sur le village de la Transat. Alors bon appétit à tous et puis à très vite à Concarneau.